Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 18 mars 2024, il est 18 h. Je suis ravi de vous retrouver, c'est l'heure du journal, préparé par la rédaction. Voici les titres. 1924-2024, Chamonix a fêté en grande pompe le centenaire des tout premiers Jeux Olympiques d'hiver. Pour l'occasion, de très nombreuses personnalités avaient fait le déplacement, dont Amélie Oudéa-Castéra. La ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a rappelé à tous que Chamonix reste intimement lié au JO. Et puis les parents d'élèves de l'école primaire de Taninges sont en colère. Ils viennent d'apprendre que le ministère de l'Éducation nationale prévoyait de fermer une classe à la rentrée prochaine, une situation qui devrait causer un phénomène de surpopulation. Je vous en parlais dans les titres. La ville de Chamonix célébrait ce week-end le centenaire des tout premiers Jeux Olympiques d'hiver de 1924. Pour l'occasion, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, s'est rendue au pied du Mont Blanc pour parler olympisme, mais aussi pour imaginer l'aventure de cette institution, notamment à l'horizon 2030. Plus de précisions avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Au pied du Mont Blanc, c'est une visite qui était attendue. Placée sous le signe de l'olympisme, la visite, à mi-chemin entre la célébration d'un centenaire et la perspective d'organisation des 26e JO d'hiver, a été l'occasion de souligner le rôle de l'École nationale des sports de montagne, qui assure depuis plus de 80 ans la formation des professionnels de l'altitude, moniteurs, guides et sportifs de haut niveau. Une institution essentielle qui plus est au moment où la France s'apprête à renouer avec l'organisation des épreuves olympiques dès cet été, mais surtout en vue de 2030. On est très déterminés, très motivés. Je crois que le CIO a pu vraiment apprécier la force de la candidature française qui est portée par les deux régions, Auras et la région Sud, cette candidature des Alpes françaises, avec le mouvement sportif et le soutien depuis le premier jour du président de la République et de l'État. J'aurai l'occasion cet après-midi de voir Thomas Bach qui sera pressant pour ces belles festivités. On a encore quelques mois de travail devant nous, mais l'envie vraiment que cette perspective nous continue à donner un élan à la montagne, à nos sports d'hiver. Avec de nombreuses animations et célébrations organisées tout au long de cette journée, le centenaire des JO de Chamonix a également été l'occasion de se replonger dans les valeurs portées par la grande compétition. Car si les pratiques sportives ont bien évolué en 100 ans, l'héritage, lui, reste étonnamment d'actualité. On n'avait pas les mots de durabilité, mais on expliquait qu'il fallait faire attention au financement public, qu'il fallait que ça serve sur le long terme, tout un tas de choses qui sont vraiment très contemporaines. Et puis c'est aussi la projection lors de ces visites sur les équipements de demain, donc l'occasion de présenter à Madame le ministre le projet d'excellence des sports de montagne avec les fédérations impliquées. Et le fait de dire que quand on fait une infrastructure, effectivement, ce qui est important, c'est le milieu humain qui est autour et qui a permis au cours de ces 100 ans de montrer que la communauté chamonniarde et le sport, finalement, ne faisaient qu'un. Infrastructure essentielle pour les ambitions olympiques de la prochaine décennie, le projet de pôle d'excellence des sports de montagne de Chamonix se veut également nécessaire pour de nombreux clubs sportifs de la vallée. D'un coût de près de 40 millions d'euros, le complexe composé d'une nouvelle patinoire et d'un mur d'escalade devrait voir le jour à l'horizon 2026. Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, était en Savoie ce lundi. Elle en a profité pour inaugurer la nouvelle maison Athos Cœur de Savoie, située à Coise-Saint-Jean-Pied-Gaultier. Cette structure a pour but d'accueillir et d'accompagner des militaires et des anciens combattants souffrant d'un syndrome post-traumatique. Voyez ce reportage de Kezia Poudou. C'est dans le calme de cette propriété de plusieurs hectares que militaires et anciens combattants, victimes de stress post-traumatique, se reconstruisent. Depuis janvier, les membres de la maison Athos Cœur de Savoie ont quitté leurs anciens bâtiments situés à Aix-les-Bains pour le château de la Tour du Puy à Coise-Saint-Jean-Pied-Gaultier. Les membres apprécient particulièrement le calme et l'espace extérieur qui vraiment appelle à la reconstruction, au retour à la confiance en soi et qui permet plein d'activités qui vont permettre aux gens de pouvoir se reconstruire. Ici, une soixantaine de personnes sont accompagnées dans leur réhabilitation sociale, mais également dans une potentielle reconversion professionnelle. Les membres peuvent donc être accompagnés par des professionnels du social sur le plan psychique, dans leur projet de vie, mais également dans des démarches plus administratives.
Bilal est membre de la maison Athos. Il est en congé maladie ici suite à un stress post-traumatique causé lors d'une mission à l'étranger. Et pour lui, comme pour beaucoup, l'un des challenges a été de faire le deuil de son métier de soldat. C'est une identité, c'est une manière de vivre, une manière de se lever, et plus qu'une manière, c'est une raison. C'est-à-dire qu'on forme c'est un savoir-être qui vise à... Tout est pensé à être utile. En fait, tout est pensé pour comment est-ce que moi je me vois, comment je peux être utile, comment je peux servir mon peuple, ma nation, mes missions, comment est-ce que au quotidien je peux trouver du sens à travers ce que je fais. Et donc du jour au lendemain, parce que moi ça a été quasiment du jour au lendemain, on vous dit finalement vous n'en êtes plus capable. Pour inaugurer cette nouvelle maison, la secrétaire d'État auprès des armées, Patricia Miralles, chargée des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendue ce lundi en Savoie. Un nouveau lieu d'accueil qui ne sera pas le dernier car en juin prochain, une maison Athos va également voir le jour en Occitanie. L'objectif est d'atteindre 10 structures semblables en France d'ici 2030. S'il y en a de plus en plus, tant mieux, ça voudra dire que la parole commence à se libérer, que ce n'est plus la blessure de la honte, que c'est une blessure qu'on assume un peu comme une maladie presque professionnelle. Eh bien, il faut qu'on le dise et on sera là pour répondre. En tous les cas, le ministère des Armées, avec le ministre Sébastien Lecornu, on est prêt à aller jusqu'au bout des choses. C'est la mission que nous a confiée le président de la République. Cet accompagnement gratuit, personnalisé et de proximité se déroule dans un environnement non médicalisé et permet aux anciens combattants et militaires d'avoir un suivi à vie. Les mobilisations de parents d'élèves se multiplient ces derniers temps. Après le collège de Cruzeil il y a quelques semaines, c'est désormais l'école primaire de Taninges qui fait l'objet d'un nouveau mouvement de contestation. D'ici à la rentrée prochaine, le ministère de l'Éducation nationale prévoit en effet la fermeture d'une classe au sein de l'établissement scolaire. La nouvelle est tombée il y a plusieurs jours et n'est pas bien accueillie par les parents d'élèves. Ce vendredi, ils ont appelé à un rassemblement à la sortie des classes pour réclamer l'annulation de cette décision. Chloé Lomer s'est rendue sur place. Reportage. Nous ne sommes pas d'accord de mettre en danger l'instruction de nos enfants. Se rassembler pour montrer son mécontentement. Ce vendredi 15 mars, à la sortie des cours, le message était clair devant l'école de Taninges. À l'appel des parents d'élèves, une centaine de personnes se sont retrouvées devant l'établissement avec un objectif, dénoncer la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine sur les 13 existantes actuellement. Avec cette disparition, certaines classes pourraient donc accueillir plus d'enfants, une situation qui risque de dégrader les conditions d'apprentissage selon les parents. Ce sera surtout le troisième niveau, le cycle 3, qui va être impacté, c'est-à-dire les CE2, CM1, CM2, qui vont se retrouver en classe à des effectifs de 28 à 29. Et pour certaines classes, des classes de double niveau. On a une école qui est très bien, on a des enseignants qui sont super, qui font beaucoup d'activités, qui ont un contact avec les enfants qui est vraiment bien. Mais avec plus d'enfants dans les classes, ils et elles ne pourront plus prodiguer la même chose. C'est compliqué. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos enfants. Nous, on veut qu'ils grandissent et ils apprennent dans les meilleures conditions possibles. Cette décision, annoncée par le rectorat début mars, est justifiée par les prévisions d'effectifs de l'école pour l'année 2024. 306 élèves au lieu de 321 devraient être scolarisés en septembre dans l'établissement. Mais pour les élus locaux venus eux aussi soutenir les parents d'élèves et le corps enseignant, cette fermeture ne prend pas en compte les spécificités liées à la commune de la vallée du Gifre. Les chiffres nous disent que 12 classes avec une moyenne de 25,5 suffisent. Après, on a une particularité sur Taninges avec la maison de l'enfance qui apporte des enfants au cours d'année. Donc ça augmente l'effectif avec des pics en cours d'année. Et puis on est une vallée avec une activité touristique, donc aussi une activité saisonnière avec des enfants qui peuvent arriver dans l'année. Et puis on a des projets immobiliers qui sont en cours sur Taninges. Donc sans doute dans le cours d'année, on aura aussi une augmentation des élèves. Et donc c'est ça. Vous savez, à partir du moment où on ferme une classe, c'est toujours plus difficile de la rouvrir. Donc on souhaiterait qu'elle ne ferme pas justement avec l'effectif qu'on envisage dans les mois arrivent ou années qui arrivent. Pour l'instant, rien n'est encore définitif. Une clause de revoyure devrait avoir lieu en juin pour statuer sur la fermeture. De leur côté, les parents d'élèves ne comptent pas en rester là. L'association prévoit d'envoyer des courriers au rectorat et de continuer la mobilisation si la suppression est maintenue. En football, pour la première fois depuis son retour en Ligue 2, le FC Annecy a enfin réussi à remporter un deuxième match consécutif en championnat. Les joueurs de Laurent Guyot ont battu Bordeaux 3-1 avec la manière ce samedi. Les buts aux Savoyards sont signés Ousmane Camara, auteur d'un doublé, et Nordine Candil, qui lui en a profité pour ouvrir son compteur but cette saison.
Avec cette 7e victoire en championnat, le FCA se retrouve 18e du classement, mais avec seulement 3 points de retard sur Bastia, premier non relégable. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Place désormais à la météo de Thierry Paulme. On se quitte avec des images du triomphe des Français lors de la Pyramante 2024. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, les Bleus s'imposent tant chez les hommes que chez les femmes. Côté résultat, Axel Mollaret-Gachet et Émilie Harop remportent le classement général de cette 38e édition, tout comme Xavier Gachet et William Bonmardion. Passez une très belle soirée, je vous retrouve mardi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.